Donc justement, en continuité des semaines de prière qu'on a eues et des différents messages qu'on a pu entendre les différents dimanches jusqu'à aujourd'hui, on a parlé d'être actif, en action, un témoin rempli du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai à cœur vraiment de pouvoir avec vous exprimer sur le fait d'être un témoin, sachant qu'aujourd'hui dans notre monde ça peut être compliqué, difficile dans notre lieu de travail. On ne sait pas vraiment comment s'y prendre. On a des obligations, on a des interdictions face à ça, et on a aussi des autorisations. Des fois on se fait bien plus peur que ça. Mais notre nécessité, en fait, nous sommes appelés à être des disciples. Et les disciples, quand Jésus est parti, il leur a demandé d'être ses témoins. On va lire dans Actes chapitre 1, versets 6 à 9. Donc c'est au tout début donc, des actes où Jésus monte au ciel et il donne ses dernières directives aux disciples. On va prendre exprès à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Dans ce passage, je relève en fait une attitude de cœur des disciples qui parfois nous ressemble. On voit les disciples alors qu'ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Jésus leur a enseigné tout un tas de choses. Il les a même à un moment donné, il les a laissés aller tout seuls. Il n'est pas allé avec eux. Il les a laissés partir, se débrouiller quelque part. Et puis ils ont vu et connu ce que Jésus a fait, a dit. Ils ont été au plus proche. Et je me demandais, moi, dans ma recherche, Seigneur, qu'est-ce qu'être un témoin ? Qu'est-ce qu'un témoin ? Qu'est-ce que c'est d'être un bon témoin ? Et là, on voit les disciples qui ne sont pas dans cet aspect de rechercher forcément à représenter Dieu. Ils sont dans un aspect où ils recherchent le pourquoi du comment des choses. Ils attendaient une certaine chose, ils se posent des questions. Ils se posent la question, parce que vous savez que normalement les Juifs, ils attendent le Messie. Ça, c'est toujours le fait. Pour eux, il n'est pas venu. Et Jésus, le Messie doit rétablir le règne, l'autorité d'Israël. Et ça, c'est ce qu'ils attendaient quand ils ont vu Jésus. Donc les disciples proches et qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Donc c'est pas étonnant qu'ils leur posent cette question, sauf qu'il fallait qu'ils viennent une première fois pour mourir à la croix et établir la nouvelle alliance. Et maintenant, lorsqu'il reviendra, il rétablira le royaume, son royaume, parce qu'ils ont compris le royaume d'Israël, mais en vrai, il va rétablir son royaume, son peuple, qui est le peuple de Dieu et enfant racheté. Et donc les disciples, ils posent une question qui est tout autre par rapport à ce que Dieu attend. Et bien souvent, c'est vrai qu'on peut poser des questions au Seigneur ou à ceux qui nous entourent, même dans les discussions, et souvent ça tourne autour un peu du comment, du pourquoi, quand Jésus revient, etc. On est dans ce cercle-là, on se demande comment on pourrait parler de Dieu, comment, on est toujours dans l'espèce du comment, du pourquoi, et pourquoi ça marche pas, et ceci, cela. On tourne un peu dans cet aspect, et Jésus les arrête tout de suite. Il leur dit, c'est pas à vous. C'est pas à vous de savoir. C'est pas à vous. Parce que lorsqu'on se pose le comment du pourquoi des choses, on essaye en fait de maîtriser l'événement, de maîtriser la chose qui est là autour de nous. En se posant des questions, c'est sûr, est-ce que je peux faire autrement ? On essaye de maîtriser la chose, et en fait Dieu nous dit arrête de chercher à maîtriser.
mais sois simplement un témoin ou être. On va prendre la définition d'un témoin. Un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a assisté à une action, que ce soit souvent dans les tribunaux, en général les témoins ce sont ceux qui ont vu l'agression ou l'accident, etc. Donc un témoin, c'est celui qui a été le plus proche de l'action et qui peut, au mieux, redire ce qui s'est passé, expliquer ce qui s'est passé, l'événement qui s'est montré. Nous sommes appelés à être ces témoins qui montrent l'action de Jésus. Cette action que Dieu a eue pour nous, pour nos vies, lorsqu'on a découvert, lorsqu'on a rencontré Jésus, et toutes les expériences que l'on peut vivre, nous sommes appelés à être des témoins qui vont se rapprocher, disons, le plus possible de ce que l'on a vécu, même si des fois, on essaye de mettre des mots, des fois c'est compliqué. Et je mets ceci, on est des témoins de la résurrection de Jésus. Les disciples, eux, leur rôle ont été de témoigner que Jésus est ressuscité. Ça a été leur ministère, c'est ce qu'ils ont fait. Cela s'est démontré. Lorsque la Pentecôte est arrivée, ils ont été dans la chambre haute, ils ont prié, le Saint-Esprit est venu sur eux, donc ça Jésus leur avait dit. Et au moment où donc, les gens qui passent autour s'interrogent, Pierre donc sort, exprime ce qui est en train de se passer et il leur dit qui était Jésus et qu'il est ressuscité. Il a été témoin à ce moment-là, et comme autour, après même les autres apôtres, de la résurrection de Jésus. Souvent, je vois, même pour moi, dans ma louange, dans mon remerciement, on exprime « Merci Seigneur, parce que tu es venu mourir à la croix, parce que tu es mort. » Et ça, c'est vrai que c'est important, c'est ce que le Seigneur a fait. Et on oublie, et on ne rentre pas, je dirais, dans la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que son œuvre qu'il faisait quand il était là est toujours possible maintenant. On s'arrête au fait, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, le salut, ok, super. Et on s'arrête quelque part à cette mort et on ne cherche pas à aller dans la résurrection de Jésus. Que Jésus agit encore, que Jésus se montre encore, que Jésus fait des choses belles et grandes encore. Je suis en train de lire le livre... Mahomet et Jésus, ce monsieur qui a écrit, au début il a fait des études, il est allé dans les plus grandes écoles en Égypte coraniques et il se posait tout un tas de questions et par le fait qu'il recherchait vraiment la vérité, il s'est fait torturer comme s'il était un chrétien alors qu'il avait jamais, pour lui c'était insensé de devenir chrétien de base et du coup il a fini par sa propre recherche à être chrétien. Et je me dis, Jésus agit encore. Parce que ce sont des gens qui... il y a beaucoup de gens qui sont... Quand il a commencé à exprimer sa manière de voir et de réfléchir, tout de suite les regards se sont noircis et c'est là où ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison et c'est très fermé. Et le Seigneur agit parce qu'il a convaincu, il convainc les cœurs encore aujourd'hui. Dieu n'est pas dans le faire, il est dans l'être. Nous, on cherche souvent à faire, on cherche souvent à établir ou quoi que ce soit, et Dieu n'est pas là. C'est lui qui maîtrise, et il nous dit au pop-up, c'est pas à vous, c'est au Père, c'est à moi, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Vous, soyez mes témoins. Soyez mes témoins. On peut témoigner. Et je le dis vraiment, et c'est là où notre témoignage prend tout son sens, parce que souvent on pense témoignage, on pense évangélisation, on pense qu'il faut aller parler aux gens. Le premier endroit que vous évangélisez, je dirais, où vous êtes un témoin, c'est votre lieu de travail, parce que c'est là où vous passez la plupart de votre temps. À la maison, vous passez peut-être beaucoup de temps, mais la plupart du temps que vous passez à la maison, c'est pour dormir. Donc la plupart du temps que vous passez en étant actif, c'est à votre travail, c'est dans vos activités, vous êtes témoin. Et à votre lieu de travail, vous ne pouvez pas forcément dire les choses clairement. Vous
voyez ce que je veux dire? On ne peut pas exprimer, vous n'êtes pas embauché pour ça, vous n'êtes pas payé pour ça. Mon père me racontait une histoire, une chrétienne, une fois qui est venue le voir, oh là là, je suis persécuté, mon patron il me laisse pas lire la Bible. Oui, mais en même temps, t'es pas là pour ça. T'es pas au boulot pour prier, t'es pas au boulot pour lire ta Bible, t'es là et t'es embauché pour quelque chose, donc il faut que tu fasses ce quelque chose. Mais pourtant, il nous faut être des témoins. Et le premier témoignage qu'on va avoir, c'est dans notre manière de vivre, notre manière de réagir, dans nos pensées, dans les choses où on n'exprime pas forcément clairement les choses. Mais les gens se rendent compte que il ne réagit pas comme les autres. Il ne réagit pas comme les autres, il ne pense pas comme les autres, il ne vit pas comme les autres. Il y a quelque chose, ça passe beaucoup dans notre manière d'être, dans nos réactions. Donc ensuite, nos paroles, nos actions, c'est normal, voilà, il y a des choses, il faut y mettre des mots. Mais je remarque aussi une chose, c'est quand Jésus parlait au peuple, souvent il utilisait des paraboles. Il n'était pas clair. Même les disciples, ils revenaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas clair. Et pourquoi Jésus a fait ça, de ne pas être clair? Je me posais la question, Seigneur, pourquoi t'as... Alors il le dit, il faut, pour que les oreilles n'entendent pas, etc. Mais quelque part de peur qu'ils se convertissent, et nous on dirait, mais Seigneur, on veut qu'ils se convertissent. Le Seigneur veut susciter la recherche des cœurs. Une parole, une action, un geste, un mot, une manière de vivre qui sort du commun, qui sort de son contexte, qui sort de ce que l'on peut attendre. Et il y a quelque chose qui suscite la recherche, qui suscite je veux connaître un peu plus. Je veux aller plus loin. Et ça, comment dire, si on exprime tout aux autres, je dirais, si on explique vraiment tout, ils vont pas forcément comprendre. Parce qu'ils sont pas forcément nés dans une église, ils ont pas même vocabulaire. Je sais pas si vous avez déjà entendu le vocabulaire patois de Canaan. Souvent on utilise ça pour dire il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est avec des inconvertis, parce que il y a des mots ils vont pas comprendre quoi. Vous leur parler de rédemption, vous leur parler de tout un tas de mots que nous on connaît, qu'on pratique tous les dimanches, je dirais, ou même souvent à la maison. Eux, ils vont pas comprendre le sens des choses. Et si on leur apporte tout sur un plateau, en fait, on leur demande, on se retrouve un peu comme un marchand qui dit voilà, je mets ça devant toi, Dieu c'est comme ça, tu l'achètes ou pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on suscite simplement l'intérêt, il va rechercher Jésus par sa propre recherche, disons. Il va pas rechercher Jésus ou aller vers Jésus parce qu'il a par intérêt. Par recherche soit de profit ou de bien-être ou etc. Il va y aller parce qu'il cherche, il y a quelque chose. Susciter la recherche. On n'est pas des marchands. Souvent, quand moi je vois au début, puis même des fois ça m'arrive, quand je parle de Jésus, on parle de Jésus, il est comme ci, il est comme ça. On est en train de faire tous les détails, comme si Jésus était un article. Ou un prestataire de service. Jésus règle tous vos problèmes. Appelez Jésus au numéro et voilà. Non, on présente Jésus souvent des fois comme un marchand, alors que non. Seigneur veut nous simplement, viens faire susciter, viens donner envie. Dans le témoignage, en étant témoin, il nous faut regarder aussi justement ce que les disciples ont vécu tout au long de la vie avec Jésus. On ne va pas le prendre parce que on pourrait passer les 4 évangiles à analyser et regarder ce que les disciples ont vu et fait. Jésus leur a appris à pas être dans cette même pensée que leur monde actuel. Il leur a appris à vraiment à découvrir qui il était, ce qu'il faisait, ce pourquoi il était là, et de faire les choses. Il les a souvent incités, faites. Il les a souvent mis au pied du mur pour qu'ils prennent une décision, pour qu'ils prennent un choix.
Lorsqu'on se rappelle quand Jésus parle de la Sainte Seine, qu'il parle du vin qui pour lui le sang et le pain qui est le corps, il fait exprès d'être fort dans les termes, pour que les gens se positionnent, qu'ils ne soient pas juste un simple adhérent. Et même quand les disciples ils sont en train de voir que cette parole dérange et qu'il y a des gens qui s'en vont, ils disent à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu parles si durement et c'est quoi ces paroles ? Eux aussi sont dérangés. Et Jésus leur dit, mais allez-y. Si cela ne vous va pas, allez-y. Je ne vous retiens pas. Il positionnait les gens, il faisait exprès d'être là pour que les gens s'impliquent, s'investissent et se sentent responsables aussi des choses qui se passaient. Il les emmenait vraiment à se positionner. On doit nous aussi quelque part recevoir cet enseignement de Jésus. Pour nos vies, pour notre voilà, pour ce qu'on traverse tous les jours. Et cet enseignement, on ne peut pas passer outre que de lire sa parole, de rechercher. Je regardais, il y avait un mot qui disait on attend souvent que Dieu nous parle, mais si tu ouvres jamais ta Bible, quoi, ça sert strictement à rien, tu peux attendre longtemps, quoi. La Bible, elle est là. Servons-nous de cette parole de Dieu, et si le Seigneur veut révéler autre chose, ne vous inquiétez pas, il est assez grand pour le faire. Cherchez, lire sa parole, sa présence, prier et être dans l'adoration et la louange. C'est vraiment tout un état de cœur, où le Seigneur nous invite à être dans cet état-là pour que le Seigneur puisse nous enseigner, nous transformer. Il y a des choses, je vous le dis, qui vont nous déranger. Parce qu'on ne pense pas pareil, parce qu'on ne voit pas la chose comme ceci, on ne voit pas la chose comme cela. Mais le Seigneur fait exprès, des fois, de nous troubler, de nous bousculer, parce que c'est pas comme ça. C'est pas dans ce sens-là. Vois autrement, vois plus haut. Seigneur fait exprès, des fois, on passe des fois par des moments difficiles, on ne sait pas pourquoi. Seigneur, je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai commis des choses affreuses, abominables, et je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que ces choses arrivent ? Tu aurais pu m'arrêter, faire n'importe quoi, j'aurais pu être autrement, mais pourquoi tu as permis ça ? Et on découvre au fur et à mesure que ces choses qui nous ont détruites, où le Seigneur nous guérit, on va être aussi cette porte d'entrée et ce soutien pour ceux qui passent par la même épreuve et qui ne connaissent pas Jésus. D'avoir de la compassion et de l'empathie. Si je n'avais pas vécu ces choses, je serais dur, je serais méchant, je serais légaliste si jamais je m'étais converti. Si Dieu ne m'avait pas brisé, parce que je ne serais pas compatissant, pas rechercher ce que mon frère, ma soeur ou quelqu'un sorte de cette misère. Et souvent, on a besoin. Jésus le premier est passé par la souffrance. Il a appris à obéir malgré qu'il soit fils de Dieu. Il a appris par la souffrance. Je parle de cet enseignement de Jésus et chercher à être des imitateurs de Jésus. Et les disciples, ils ont été emmenés à faire un choix. Quand Jésus est venu les voir et est venu pour la première fois et leur demander de venir avec eux, ça a été vraiment, est-ce que tu veux venir avec moi ? Si oui, tu abandonnes tout. Ils travaillaient, hein. C'était leur travail, certains même ils avaient leurs parents à charge, etc. Enfin, c'était lourd comme décision. Ou alors tu restes dans ton activité et puis voilà, on en reste là. Et c'était de prendre cette position. Ils connaissaient Jésus un peu de nom. Jésus venait juste de commencer son ministère, donc il n'était pas, disons, connu comme à la fin de sa vie. Donc on ne savait pas trop qui c'était. Encore, ils ne reconnaissaient pas forcément Jésus comme le Messie. Et Jésus vient, se présente et leur dit, si tu veux venir, viens avec moi. Et donc c'est vraiment une prise de position. Et ils ont appris à se tenir avec Jésus depuis que Jésus les a appelés.
Et je vois pour nous, il est important aussi d'apprendre à se tenir près de Jésus et même à se discipliner. Bien souvent, on a tellement d'activités, j'ai pas le temps. On se dit, j'ai pas le temps. Moi, pendant une période, je me disais ça, et le Seigneur m'a tellement tarabusté, et prends du temps, que j'ai fini par le prendre le temps. J'ai fini par le prendre. Je ne l'avais pas avant, mais j'ai fini par dire, maintenant je prends du temps. Et à se discipliner. À rentrer dans cette discipline, de dire, voilà, Jésus, je vais prendre ce temps pour toi, je vais lire la parole, d'être dans cet enseignement et d'imiter Jésus. Jésus passait énormément de temps dans la prière avec son Père. Il avait un ministère énorme, il était le Fils de Dieu, mais il ne s'est pas servi de ce statut. Il le dit, je ne fais rien de moi-même, je fais les choses du Père. Pour nous les rendre, je dirais aussi accessibles. Pour te dire ce matin, pour toi c'est possible. L'Esprit est là, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait les choses. Nous sommes simplement à être disposés à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Et des fois, oui, il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu, à rechercher sa face. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Dieu nous appelle vraiment à imiter cet état de cœur. Jésus a été quelqu'un qui a compati énormément auprès de la foule, mais il n'a pas non plus été, disons, trop doux, ni trop gentil. Lorsqu'il s'est adressé aux religieux, il n'a pas pris d'écuyer, il n'a pas pris des pincettes. Il n'est pas allé par quatre chemins. Il y est allé là où il fallait, et avec ceux qu'il fallait, il était doux aussi. Nous sommes appelés à avoir ces sentiments qui étaient en Christ, disons, je dirais, rechercher cette relation, cette communion avec le Père que Jésus avait. On peut essayer d'imiter Jésus dans ses manières de faire, ses manières de vivre ou de dire, etc. Et on n'y arrivera pas. Parce que ce pourquoi il répondait de cette manière, ce pourquoi il agissait de cette manière, ce pourquoi il était conduit de cette manière, c'est parce que le Père et le Saint-Esprit lui disaient les choses, il révélait les choses. Je suis impressionné à chaque fois que Jésus, il y a quelque chose, il déshabillait littéralement la personne. Il savait ce qu'elle était, il savait tout. Et la personne n'avait même pas le temps forcément de lui ouvrir la bouche, lui dire les choses. Il connaissait. Mais parce qu'il prenait ce temps aussi, parce que le Saint-Esprit révélait les choses, il prenait du temps dans la présence de Dieu. Avoir faim et soif. Je crois vraiment que c'est un point qui nous bloque. Dans le sens où on connaît Dieu, on vient à l'église, on vient voir, on connaît ces choses, on les vit. Et cette faim et cette soif qu'on pouvait même des fois avoir au début disparaît petit à petit, finit par s'évanouir, disparaître. Ce feu, cette flamme que dans l'Apocalypse, Dieu vient et il dit, souviens-toi de ce premier amour, de ces moments passés où lorsque je me suis révélé à toi, ton cœur était dans la joie, tu as découvert quel était le pardon, l'amour, tu as découvert toutes ces choses, tu avais envie, tu voulais plus, même tu exprimais ces choses. Et aujourd'hui, je lis dans les psaumes, psaume 42, versets 2 à 3. Alors c'est un psaume de Corée qui nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant devant la face de Dieu ?» Malgré que cet homme est pas mal d'années, il soupire après Dieu. Il attend quelque chose après Dieu. Et des fois, on peut même passer, je me rappelle justement avant ces semaines de prière, je cherchais à avancer, mais à ma manière. Et cette soif, cette envie, toutes ces choses,
diminuer. Et dans cette semaine de prière, j'ai redécouvert la présence de Dieu et cette envie de Seigneur, je veux plus. Tout comme l'apôtre Jean était souvent tellement proche de Jésus, une fois il avait son oreille, sa tête sur son cœur. Et je veux être pareil dans le sens où je veux attendre et espérer en Dieu. Et pas désespérer, je ne vois pas la réponse arriver. D'avoir ce désir, Seigneur, ce feu, ce soupir, ce cri de l'âme qui vient du cœur. Je veux plus. Pas pour faire plus, pas pour faire mieux, mais plus de toi. Ça va découler forcément derrière de faire mieux et de faire pas forcément plus, mais au moins d'être dans sa volonté, dans ce que Dieu nous demande et désire. Je désire, je veux soupirer, oui, je soupire de tout mon être après toi. Dans le passage, si on va plus loin dans les psaumes, il nous dit, parce qu'en gros, il est là, Seigneur, je soupire après toi, parce que le monde autour de moi est en train de me demander, où est ton Dieu ? Et nous, aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait venir de l'extérieur et te dire, mais où est ton Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait pour toi ? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? La réponse que les hommes vont trouver, les raccourcis, ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère. Quelle réponse avons-nous à ça ? On la connaît, on sait que l'homme est libre, responsable et pécheur, et du coup il en découle ces choses. Mais ça a exprimé, disons, sans trop de patois de canard, mais si quelqu'un et aujourd'hui je pourrais te demander, mais où est ton Dieu ? Dans ton cœur, dans ta vie, dans ta recherche, ton désir. Où est ton Dieu ? Où se manifeste-t-il ? Seigneur, je veux désirer, je veux soupirer après toi. Que mon cœur brûle pour toi. Et dans l'Apocalypse, il nous dit, il parle des bouillants, des tièdes et des froids. Seigneur, je veux bouillir pour toi, je veux soupirer après toi. Le fait d'être un bon témoin ne réside pas dans ses capacités, mais dans son désir d'être plus près de son maître. On évalue souvent le fait d'être un témoin ou le fait d'être un disciple de Jésus dans nos capacités, dans ce qu'on est capable de produire. Ça, le monde nous le demande. Tu es un bon employé si tu sais capable et si tu es rentable. J'ai exprimé aux jeunes à Limoges le fait que ce monde nous propose de nous valoriser et de nous mettre une valeur de la même manière qu'on valorise et qu'on met sur n'importe quelle marchandise. Aujourd'hui, si vous regardez, tout est chiffré. Même vous avez un numéro de sécurité sociale. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Vous avez un numéro de compte en banque. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas consommer. À part d'être légalement, je dirais. Mais depuis qu'on est tout petit, on est mesuré, on est pesé, on est quantifié, on est évalué. Et on a cette empreinte de se dire, Dieu attend de moi que je sois bien évalué quelque part. Comme si à la fin de la journée, Jésus, tu me donnes quelle note là ? Non. Et souvent, on a ces regards-là face à notre témoignage, face à ce que Dieu peut nous demander, face à notre famille, face à notre travail, face aux personnes qui nous entourent. On a cette... Qu'est-ce que tu attends de moi ? Quelle valeur, quelle est l'épreuve, disons ? Oui, il y a des choses où Dieu va nous éprouver, mais ce n'est pas pour nous évaluer. C'est pour nous enseigner. Et c'est là où tout est la différence. Dieu ne cherche pas à nous mettre une note au paradis... Jean-Pierre, il a 19 sur 20. Oh, c'est bien. Bon, t'as... Et puis, quelqu'un d'autre, moi, t'as 1 sur 20. Toi, t'as la cabane là-bas, planquée, c'est bien. Non. Dieu va nous récompenser, certes. C'est écrit dans sa parole. Il n'y a pas... mais c'est... Il ne nous voit pas comme une valeur, il ne regarde pas les gens autour de nous en étant une valeur. Ça ne réside pas dans nos capacités.
Dieu ne demande pas d'être capable de faire, il nous demande simplement d'être. Simplement d'être. Être en relation avec Jésus, être vraiment cet enfant que Dieu nous a donné ce statut d'enfant. On est ses enfants adoptifs et pas des chrétiens qui savent faire de la quantité, de la qualité, etc. Il a des enfants. De la même manière qu'un père regarde son enfant et ne lui dit pas « Bon, toi, tu vaux tant. Je t'ai acheté tant. » Non. Il le regarde avec amour parce que c'est une personne unique. Soupirons après Dieu. Désirons et cherchons sa face, sa présence. Je regarde et je suis toujours étonné de ces hommes dans la Bible qui passaient des jours, des semaines entières à chercher et à prier Dieu. On pourrait se dire, ouais, bon, ils avaient le temps. Il n'y avait pas le monde d'aujourd'hui, etc., ceci, cela, c'est vrai. Mais ce qui caractérise leur état de prendre ce temps, c'est parce qu'ils cherchaient et qu'ils ne sortiraient pas de l'endroit où ils se trouvaient tant qu'ils n'avaient pas une réponse, tant qu'ils n'avaient pas, disons, la réponse, oui, à leur prière et une rencontre, quelque chose. Ils ne sortaient pas de leur lieu de prière en disant « Bon, bah, j'ai rien trouvé, il ne s'est rien passé, je m'en vais ». Ils avaient cette crainte de Dieu que Dieu pouvait répondre autant qu'il voulait et de la manière dont il voulait. Nous, des fois, on peut réagir comme les enfants en disant « Bon, bah, tu réponds pas, bon, bah. » On est tellement habitué, quand on prend le téléphone, il faut que ça décroche vite derrière, voilà, c'est bon, il y a eu quelque chose, ceci, cela. On est tellement habitué à tout de suite, à que ça réponde tout de suite, que ça vient très vite. On a perdu cette notion de « Est-ce que tu cherches vraiment quelque chose de Dieu? Est-ce que tu cherches? Seigneur, on est cette Église, on est ses disciples, on est ses enfants, mais qu'avons-nous qui nous donne cette différence face au monde? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'avons-nous reçu de Dieu? Est-ce le simple témoignage de repentance, d'avoir changé de vie, ou est-ce que Dieu a fait cela et nous a donné un avenir, de l'espérance, des projets, un plan, quelque chose qui fait que, au-delà d'être un adhérent à une église, un adhérent à la foi chrétienne, tu impactes le monde. Tu impactes les gens autour de toi. Tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Tu n'es pas fade. Tu n'es pas... On n'est pas dans les ténèbres, on n'est pas noir, on n'essaye pas de se cacher. Mais on brille. La lumière ne parle pas, elle n'a pas de mots. Elle se montre, elle se voit. Le sel ne parle pas, il n'a pas un vocabulaire, mais pourtant, c'est ce qui donne mauvais à la soupe quand il n'y en a pas. Mauvais goût à la soupe quand il n'y en a pas. Ce n'est pas forcément dans nos paroles, mais dans ce que nous sommes. Je veux être, Seigneur, être un bon témoin, qui est un bon témoin, qui est un enfant de Dieu. Tout comme la lumière n'a pas de mots, tout comme le sel n'a pas de mots. Je ne veux pas vouloir toujours pouvoir expliquer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, mais qu'il y ait quelque chose qui montre, qui voit que les autres, même moi, des fois je regarde en arrière, des fois je me dis, Seigneur, que le Seigneur me dit, oh, tourne la tête, regarde derrière. Et je vois la main de Dieu sur certaines choses, même des fois, qui paraissent pas très importants, mais qui ont toute l'importance
aujourd'hui où j'en ai besoin, et même pour les autres qui m'entourent, Seigneur. C'est parce que aussi nous nous aimons les uns les autres que le monde verra que nous sommes ses enfants. Là encore, ce n'est pas parce qu'on a exprimé au monde que Jésus les aimait, qu'ils ont vu que Dieu les aimait. C'est parce qu'ils ont vu cet amour les uns envers les autres qu'il se dit, il y a quelque chose, on suscite en eux, on leur fait chercher quelque chose. Enlevons de nos têtes cet esprit, je dirais, de marchand. Je ne veux pas vendre Dieu sur, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela. Je veux pouvoir témoigner, et lorsqu'on me demande qui est Dieu, ce que je fais, je ne veux pas pouvoir leur décrire alors les qualités de Jésus. Jésus vous permettra de vivre heureux, de vivre longtemps, ceci, cela. En plus, vous risquez de dire n'importe quoi. Parce qu'en tant que chrétien, la vie chrétienne n'est pas facile. On n'est pas sur un petit nuage tous les jours. On a cette paix qui, malgré les circonstances, malgré des fois les douleurs des circonstances, les traumatismes même que cela peut causer, Dieu peut donner sa paix, Dieu peut donner sa joie. Alors qu'on voit les disciples qui ne savent même pas s'ils vont vivre le lendemain, on les voit louer le Seigneur. Moi j'aurais les chocottes quoi. Je me dis Seigneur, je vais mourir je serai en train de réfléchir à la manière dont ils vont me faire souffrir. Et ça, les hommes ils sont très intelligents. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite, ça ils savent faire. Et nous on pourrait être là, Seigneur, mais ils vont me faire souffrir, ils vont me faire baver. Et eux on les voit chanter et louer le Seigneur. Mais ils font quoi? Ils sont pas bien. Revenez. Mais non, parce que Dieu est capable de nous donner cette paix, cette joie dans des circonstances. Et c'est là où Dieu nous attend, disons. La vie ne sera pas plus belle, elle ne sera pas forcément plus jolie. Je disais à ces jeunes, Dieu s'en fout, disons, je dirais, vraiment j'emploie ces mots, que ta vie se passe bien ou pas. Si ta vie se passe bien et que tu vas en enfer, qu'est-ce qu'il a gagné? Et qu'est-ce que tu as gagné? Si ta vie se passe mal ou etc., et que tu vas au ciel, ça, disons, notre bonheur n'est pas, et ne résiste pas, je me le dis à moi-même, n'est pas dans, c'est pas ici-bas, Seigneur, je veux pouvoir lever mes regards plus haut, et dire oui, le ciel c'est là-haut, ce que j'attends, ce bonheur, c'est en toi, et ça sera là-haut, ici-bas, c'est mon salut, et le salut aussi des autres. Bon, comment dire? Il faut faire attention avec ça. On doit, c'est vrai, se préoccuper du salut des autres. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut faire attention dans la manière dont, si vous insistez trop, disons, il y a des gens, ils sont tellement, il faut dire les choses, ils disent des choses, mais des fois ça repousse, plus qu'autre chose. Les gens ne doivent pas fuir. Je prends cet exemple, on est un peu comme les sites de rencontres. C'est un peu gros ce que je dis, dans le sens où on est là, on crée des rendez-vous, dans des réunions, même avec des gens, où on est simplement là pour faire des présentations, et c'est tout. Il faut que la personne, elle tombe amoureuse de Jésus, pas qu'elle adhère à Jésus. Il faut qu'elle tombe amoureuse. Donc si nous, on est là, disons, à présenter... À dire toujours les choses, ceci, à reprendre les gens, machin, bidule. Mais Jésus, il est... Alors ça peut être vrai, mais c'est à eux de le découvrir. Dieu veut leur faire découvrir autre chose. Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés, pas les anéantir. Dieu est venu pour libérer les captifs et les opprimés, pas pour les maintenir en prison. Il est venu pour ça, pour libérer, pour donner son amour. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Ça. Et après, Dieu et le Saint-Esprit s'arrangeront avec la personne. On n'est pas là pour convaincre les gens. On ne pourra jamais convaincre les gens. Voilà, bien souvent, même quand on cherche à convaincre les autres, on pousse un peu trop fort dans leurs pensées, et des fois ça met une barrière et une limite. Parce qu'on n'est pas forcément autorisé à rendre, ils ne nous laissent pas
la clé pour rentrer dans leur cœur, dans leur intimité. Ça, c'est au Seigneur de le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On est là simplement pour... voilà, je te présente Jésus, maintenant tu te débrouilles avec lui, quoi. Jésus, il t'aime, il a fait ça, ok, voilà, et puis après, c'est le Seigneur qui gère. C'est le Seigneur qui gère. Et des fois, il se passera des années avant qu'il se convertisse. Parce que la parole a été donnée et qu'elle aura pris le temps qu'il faut pour germer et grandir. Quand je prends la parabole des 4 terrains, on voit le terrain, le chemin, le terrain pierreux, le terrain avec les mauvaises herbes et la bonne terre. Notre cœur est, qu'on soit chrétien ou pas, est de cette manière-là. Des fois, dans notre manière d'évangéliser, de proclamer Dieu, en gros, on prend des graines et on les jette sur un terrain qui pourrait être un chemin, où il y a tout un tas de ronces, tout un tas de pierres, et c'est pas un bon terrain. Et il nous faut apprendre à labourer ce terrain. À labourer les gens qui sont avec nous. Alors dans le sens figuré, hein, pas dans le vrai sens du terme, mais apprendre à gagner la confiance de ceux qui nous entourent, d'être là et de pouvoir après, quand la parole va venir, poum, elle va être en bonne terre et elle va pouvoir grandir. Seigneur, on va prendre ce temps vraiment à la prière. J'invite les musiciens à revenir. Je veux te désirer, je veux soupirer après toi. Seigneur, je veux soupirer après toi. Je te bénis, Papa, pour ta parole, pour ton amour, Seigneur, pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce immense, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es le roi, Seigneur. Et je te demande, c'est vrai, que mon cœur soit toujours plus rempli et faim et soif de toi, Seigneur. Que l'on puisse te désirer, Seigneur, toujours plus, Papa. Attendre de toi, t'attendre toi, Seigneur, roi des rois. Seigneur, fais grandir, Seigneur, dans nos cœurs, Père, cet amour pour toi, ce désir d'être à tes pieds, d'être ce disciple qui cherche ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Sois glorifié, élevé, Seigneur. Amen. Cherchons le Seigneur ce matin. Alléluia, Papa.